que Michel Marc et moi sommes des amis depuis beaucoup des années. Il a travaillé avec mon mari Tim Southam pour faire le Tale of Tika, l'histoire de Loi, en anglais et français pour la télévision. Et c'est à ce moment-là que j'ai rencontré Michel Marc. Et au début, nous sommes amicables et un peu comment. We had something in common. Puis depuis là, on a continué de travailler un petit comme ci, comme ça. J'ai assisté Jackie Maxwell pour le premier anglais de Les Muses Orphelins au Théâtre Centaure. Puis il m'a invité de faire le mise en scène pour le peintre de la Madone en anglais à Toronto. Et puis, la dernière chose qu'on a fait ensemble, c'était Tom à la ferme in English. D'accord. Tom à la ferme, évidemment qu'on a tous vu, mais en même temps, là, le texte, c'est d'abord un texte en français de Michel Marc, parce qu'il y a une traduction et une pièce que vous allez présenter au Centaure, qui est la même chose, avec peut-être deux des comédiens qui seront les mêmes, là. Je pense à notre ami Yves Jacques. Mais en anglais, c'est quoi? C'est Kisses Deep? Oui, Linda Gaborio qui va faire la traduction, elle traduit presque toutes les pièces de Michel Marc. Elle a décidé de choisir cette phrase Kisses Deep parce que c'est une petite phrase de deux chansons de Leonard Cohen. Alors ça me porte l'idée une embrasse fort, une histoire dans une embrasse, en tout cas. C'est comme ça Kisses Deep arrive comme le titre en anglais. Il faut dire que l'affiche qui annonce la pièce est absolument magnifique. C'est Théodore Pellerin qui, dans un personnage un peu snob, un peu hautain, nous amène, nous happe, nous attire vers cette histoire qui met en scène un des grands couturiers de notre époque. Oui, mais Théodore, c'est dans une pose de Yves Saint-Laurent. C'est une image que Yves Saint-Laurent a fait dans les années 80, je crois. Mais dans la pièce, Théodore jouait un jeune créateur qui a une fantôme esthétique. Et c'est Yves Saint-Laurent qui arrive dans la pièce, impersoné par Yves Jacques. C'est qu'il est extraordinaire dans la... Il est obnubilé par la présence d'Yves Saint-Laurent. Comment? Il est obnubilé par la présence d'Yves Saint-Laurent. C'est ça, exactement, oui. Et c'est comme ça il trouve son capacité d'artiste. Le caractère d'Yves Saint-Laurent guidait le jeune créateur de trouver dans sa vie le mode de création. Vous avez une distribution remarquable, enviable. Vous avez des grandes pointures. Il n'y en a pas un des grandes pointures, il faut le dire. Et votre choix était accompagné de celui de Michel Marc ou vous avez pris toutes les décisions là-dessus? Non, Michel Marc était très proche de cette pièce et très proche de tous les choix sur la pièce. Même les créateurs, l'équipe créative et tout le monde. La scénographie, les éclairages. Exact. On a discuté tous pour savoir c'est quoi le ton, c'est quoi la qualité de cette pièce. Et j'adore ça parce que c'est une nouvelle pièce de Michel Marc. C'est le première mondial de cette pièce. Alors, je veux qu'il me donne le plus d'informations il peut. Compte tenu de votre formation, c'est-à-dire que le corps, pour vous, la présence du corps sur scène est extrêmement importante, la gestuelle doit avoir tout son sens, j'imagine. Ma question est un peu bête, mais en même temps, est-ce que vous préférez le corps au texte ou vous privilégiez le texte au corps, au déplacement sur scène? Oh, c'est une très bonne question. Pour moi, depuis mon travail comme danseuse, j'ai fait mon retraite et j'ai
faire beaucoup de focus sur le texte pour comprendre qu'est-ce qui se passe, comment ça fonctionne la narrative, comment un acteur trouve l'accord dans le texte. Alors pour moi, ça c'est le travail, c'est de trouver le corps dans le texte, dans chaque mot, dans chaque respiration. Et je crois que dans l'interprétation d'Anne-Marie Cadieux, de Théodore, qui a aussi une formation en danse, je pense à Yves Jacques, qui est d'une élégance folle, ça doit parler énormément, ces corps sur scène, j'imagine. Absolument. Et ils sont des acteurs qui travaillent avec ses corps. Ils commencent avec le mouvement. C'était jamais quelque chose statique. En fait, quelquefois, je dois faire « Non, ne bouge pas » parce qu'ils sont très, très vifs physiquement. Alors, il y a quelque chose à la fois d'organique et de sensuel dans cette présentation. Oui, j'espère. On essaie, parce que c'est différent pour Michel Marc, parce que ce n'est pas une pièce qu'il focus exactement sur la sexualité de quelqu'un, mais c'est le passion de tout le monde, c'est dans la pièce. Alors, c'est dans cette idée de passion, des idées de création, même la passion destructive, la violence et la violence. Alors, tout ça, c'est dans cette pièce, mais ça, exactement, la sexualité de quelqu'un. Alors, j'imagine qu'il joue énormément avec notre psyché en même temps. Ah ben oui, bien sûr. Comme toujours. Alors, cette pièce va prendre l'affiche au Centaure plus tard cette année, en 2022. Oui, si les conditions le permettent. Oui, on est toujours tout le monde comme ça. Oui, on a décidé, parce que la pièce, après la première au TNM, il va faire une tournée au Québec. Puis après la tournée, on va le faire en anglais dans une traduction de l'Indigo Boreal. Et on a besoin de le temps de répéter ça pour faire les changements et tout ça. Oui. Très heureux que vous ayez Madame Gaborio qui travaille avec vous parce qu'elle fait des traductions formidables, des pièces de Tremblay, des pièces de Michel Mapp et tout ça. Elle a un sens inné de l'âme québécoise, donc ça devrait être absolument intéressant. Ida, je vous remercie pour votre présence et l'effort que vous avez déployé pour rendre ça le plus clair possible pour nous. Et nous serons là à compter du 21 septembre prochain pour cette première, cette belle aventure théâtrale entre vous, au Centaure, et aussi le Théâtre du Nouveau Monde. Merci beaucoup pour votre collaboration. Ah, c'est mon plaisir. Merci beaucoup. Au plaisir.